Dans cette vidéo, on va corriger un exercice pour se familiariser avec la deuxième écriture ensembliste, l'écriture forme type. Alors, l'énoncé, soit A égale accolade ouvrante, accolade fermante, vous comprenez qu'on vient de déclarer un ensemble A. Comment on le lit? Dans A, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, ici, des objets mathématiques écrits grâce à une variable formelle x réelle déclarée à la fin. Vous reconnaissez donc un ensemble forme type tel qu'il est décrit dans le cours. Première chose à repérer, où vit A? C'est quoi une variable de A? Si vous avez du mal à le voir, ici, là, vous devez reconnaître normalement un couple. Vous devez comprendre que A est dans R carré juste en l'observant. Mais si vous avez du mal à faire cette observation, mon conseil, c'est vous affecter la petite variable annexe ici, x. Vous lui donnez une valeur numérique, du style x égale 0. Et quand x vaut 0, vous regardez ce que ça produit dans l'objet qui est là. Bon là, si vous faites x égale à 0, vous allez produire moins 12 et puis moins 8. Et donc, vous devez comprendre qu'on est dans R carré. Donc, en fait, A, c'est l'ensemble des variables de R carré qui ont la particularité d'avoir une écriture en x moins 12, 2x moins 8, avec x dans R. Ce que l'on pourrait traduire avec du il existe. Donc une variable affectée de A, vous allez obtenir un couple. Comment faire pour produire un couple? Comme je viens de le montrer là, vous affectez la variable annexe, soit x égale 0 par exemple, et vous produisez l'objet que vous observez ici qui est construit avec cette valeur. Et vous le baptisez avec un nom qui fait penser à son genre. Donc U pour un couple, c'est pas mal. U, ça fait du moins 12, moins 8. En fait, ça a été construit avec x moins 12 et 2x moins 8, mais où x est affecté à 0. Donc vous trouvez du moins 12, moins 8. Et bien là, vous venez de produire un élément U de A affecté. D'autres rédactions sont possibles, mais vous voyez, celle-là, elle est vraiment naturelle. Finalement, il faut commencer par la variable qui est écrite à la fin, et en l'affectant, ça permet de produire un objet numérique ici. Donc je pense que c'est la manière la plus simple pour vous d'aborder les choses, et c'est comme ça que je vais le faire dans l'exercice. Du coup, si je veux déclarer une variable formelle de A en expansion, eh bien moi je vous invite à prendre la même méthode. Vous commencez par déclarer une variable formelle de R. Je vais choisir un autre nom que X. Je vais mettre par exemple soit A appartenant à R et l'objet construit avec ma variable A qui est A moins 12, 2A moins 8, qui va appartenir à A et qui est bien une variable formelle de A. Vous pouvez malgré tout, pour le formel, déclarer d'une autre manière. Vous pouvez comme d'habitude commencer par déclarer sans expansion votre variable de A, soit U appartenant à A, et mettre derrière et petit a appartenant à R, tel que cette variable U qu'on a déclarée avant s'écrit A-12, 2A-8. Donc votre variable A, elle est à particularité. C'est le A qui va avec la variable U derrière. Donc voilà pour moi, à mon avis, les deux méthodes pour déclarer une variable formelle qui fonctionnent bien. Et j'ai une préférence pour celle-ci. Je commence par ma variable annexe et je construis l'objet qui va bien avec, parce que j'ai compris comment on lisait l'ensemble A. On s'entraîne sur les ensembles suivants. Ensemble suivant, on lit soit B égale accolade ouvrante, accolade fermante, c'est un ensemble. Qu'est-ce que j'observe? Des objets écrits avec des variables x, y réelles présentées à la fin. J'ai donc un ensemble forme type. Donc à quoi correspondent les variables de B? Pour le comprendre, j'affecte x et y. Par exemple, je fais x égale à 0, y égale à 0. Et là, je vais trouver, parenthèse, 0,00, fin de parenthèse, c'est un triplet.
Et donc, vous devez comprendre absolument que B est une partie de R cube. B est inclus dans R cube. Donc, les variables de B, ce sont les variables de R cube qui ont la particularité de pouvoir s'écrire en x moins 2y, 2y, x plus y, qu'ils sont de cette forme-là. Pour déclarer une variable affectée de B, je vais affecter les variables annexes. Je vais prendre soit x égale 12, soit y égale à 0. Et maintenant, avec ces variables-là, je construis soit u égale x moins 2y, 2y, x plus y. Et donc, ça va donner, avec mes valeurs numériques, 12, 0, 12. Je viens de construire un élément affecté de B. Pour déclarer une variable formelle de B en expansion, je vais choisir la même chose. Je vais choisir de démarrer par une déclaration des variables annexes qui permettent de construire l'objet de B. Simplement, je vais déclarer ici les variables annexes en formelle. Donc, je vais choisir soit A, B dans R et une variable que je vais baptiser U, parce que U, c'est bien comme nom pour un élément de R3, qui va être égal à A moins 2B, 2B, A plus B. Et ça fait un élément, une variable formelle de l'ensemble B. Hop, ce que je vais faire, comme ça. Je le précise vite fait, mais normalement, c'est une évidence. On continue à s'entraîner, donc vous avez compris, il faut bien lire, bien observer. C'est ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des objets construits avec une variable k qui est entière. Donc, en fait, C, il vit dans quel ensemble usuel? Eh bien, si vous prenez k égale à 0, vous trouvez racine de 2 fois 0, c'est 0. Si vous prenez k égale 3, vous trouvez le nombre 3 racines de 2. Donc là, l'ensemble usuel qui contient C, c'est R. Donc dans C, il y a les variables de R qui ont la particularité d'être des multiples de racine de 2, d'être de la forme k racine de 2. Donc une fois qu'on a compris ça, parce qu'il faut bien apprendre à lire ces ensembles, on va déclarer notre variable affectée. Il suffit de choisir une affectation de l'annexe, soit k égale 12, et je vais choisir un nom pour un réel x, ça me semble bien, x égale 12 racine de 2. Alors x appartient à C. Pardon, les complexes n'ont rien à voir dans l'histoire. Pour déclarer une variable en formelle, j'utilise la même combine. Je vais mettre, je sais pas moi, soit n appartenant à z, je trouve que c'est bien pour un nombre entier relatif, n, et x égale n racine de 2, un élément de C. C'est tout ce qu'il y a à faire. Autre exemple avec l'ensemble D. D, l'ensemble, un objet, une variable, ensemble forme type. Donc pour le lire, je comprends que ici, en fait, c'est des couples de R carré. Et si j'arrive pas à le voir avec cette écriture, j'affecte la variable annexe. Je prends x égale 2 par exemple. Et là, je vois qu'avec x égale 2, je construis un objet mathématique qui est le couple 2,4. Donc par défaut, on va considérer que D, il est dans l'ensemble usuel R carré. On a compris qu'une variable de D, c'est une variable de R carré qui a la particularité d'avoir une expansion en x au carré, pour un certain x de R. Et donc maintenant, c'est parti pour l'entraînement. Déclarer une variable affectée de D, j'affecte l'annexe, soit x égale 12, et soit u égale 12, enfin x au carré, je fais apparaître la structure, c'est-à-dire 12, 144. Alors, u appartient à D, et c'est une variable affectée numériquement. Pour le faire en formel, on fait la même chose, sauf qu'on déclare une variable annexe sans l'affecter. Donc, soit A appartenant à R, et U égale A carré appartenant à D. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on va continuer à travailler ces ensembles-là.